Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Courtage TV en direct. Le plateau destiné aux courtiers d'assurance. Nous remercions notre partenaire, le groupe April. Année 2020 compliquée, année 2021 perturbée pour les professionnels du secteur de l'assurance et pour les courtiers de proximité. Nous allons traiter de vos problèmes, de vos vraies problématiques quotidiennes, de tout ce qui vous irrite au quotidien et qui peut freiner votre développement, mais aussi tout ce qui peut améliorer et libérer et apporter de la croissance, de la performance dans la relation que vous avez avec vos clients. Développement des courtiers, l'amélioration de l'expérience client au centre des préoccupations est le thème de notre plateau de 30 minutes d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Pascale Onona. Bonjour Pascale. Bonjour. Vous êtes directrice April Courtage. Vous travaillez d'ailleurs avec Sébastien Limousin que nous avons reçu récemment sur ce plateau et sur, je crois, tous les sujets transverses au digital et au service des courtiers. C'est bien ça? Exactement. Bonsoir. Tiffaine Seili, bonjour. Bonsoir. Vous êtes CEO du cabinet Novalty Conseil, c'est bien ça? Tout à fait. Et puis Sébastien Bétou. Bonjour Sébastien. Stanislas Bétou. Stanislas Bétou, pardon. Bonsoir Jean-Luc. Vous êtes entrepreneur, vitonnier, et également président de Bétou Rimbaud de Conseil. Exactement. Je ne me suis pas trompé, c'est bien cela. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. 30 minutes ensemble. Pour commencer, nous allons parler de votre quotidien professionnel. Tiffaine, dans un premier temps, est-ce que vous avez constaté des évolutions concernant votre quotidien professionnel? Est-ce qu'aujourd'hui, il est revenu à la normale? Alors malheureusement, tant que la crise sanitaire perdure, je ne peux pas dire que mon quotidien est revenu à la normale. D'autant plus que moi, j'ai des clients dans des secteurs très sinistrés. Donc, j'ai des clients dans l'aérien et également dans la restauration. Moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que le métier de courtier de proximité a évolué durant cette crise sanitaire, que les demandes des clients ont les clients étaient de plus en plus exigeants, qui ne s'arrêtaient pas uniquement sur des produits d'assurance, mais ils nous demandaient également de les accompagner durant cette crise. Et moi, je sais que j'ai accompagné mes clients sur divers sujets, parce que la législation également a évolué avec l'activité partielle, avec de nombreux clients ont dû faire appel à des PSE, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on espère tous, je pense que mes clients et mes partenaires, que cette crise cesse et qu'on puisse revivre normalement et avoir du coup un quotidien comme en 2019. Stanislas, en tant que courtier, votre quotidien est revenu à la normale aujourd'hui ou pas du tout? Non, Jean-Luc, le quotidien n'est pas revenu à la normale. Aujourd'hui, avec le contexte pandémique que nous vivons qui est drastique et vraiment impactant, aujourd'hui nous a amené à nous adapter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait moins de rendez-vous physiques, tout simplement. On fait du déplacement. Si, quand même, il y en a un petit peu. Si on continue en respect des règles sanitaires, bien sûr, on reçoit beaucoup moins, voilà, chez Bétou Rimbaud Conseil. Mais aujourd'hui, on s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souhaite garder le lien avec nos clients. C'est super important. Et je rejoins ce que dit Tiffaine. Nous, on a 20% des clients du cabinet Bétou Rimbaud Conseil qui sont dans des hôtels, cafés, restaurants. Donc je pense qu'on pourra y revenir ensemble, Jean-Luc, à l'issue de l'émission. Mais aujourd'hui, c'est très important de garder le lien et donc de s'adapter en organisant des rendez-vous visio. D'accord, donc un quotidien qui reste encore très perturbé, si je vous comprends bien. Il est chahuté, je pense qu'on va avoir une année 2021 et je pense qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour en parler. 2021 va être encore très compliqué, voilà, du fait qu'on attend avec impatience l'arrivée des vaccins, l'accélération de la vaccination en France et on espère retrouver notre quotidien d'avant. Pascale Onona, vous en pensez quoi, vous, le quotidien? Alors, le quotidien n'est encore pas revenu à la normale, chez April non plus, et pour nos courtiers, pareil, c'est ce qu'on entend là. Bon, télétravail, nous, on a encore une grande majorité de nos équipes qui est en télétravail aujourd'hui. Ceci dit, je trouve que ce qui est intéressant de constater, c'est que déjà, après la crise qui a surpris vraiment tout le monde les 3 premiers mois, il y a 1 an, en fait, le business est reparti très vite dès l'été. Et finalement, l'année 2020 a été une belle année commerciale. Et je trouve, une fois de plus, en fait, le courtage de proximité nous montre sa capacité d'adaptation, cette formidable capacité d'adaptation et d'agilité pour relever ces défis. À la fois, ils ont dû être présents auprès de leurs clients professionnels, ce que vient de décrire Tiffaine, et parfois dans l'urgence et avec des sujets très vastes. Et en même temps, ils ont su se renouveler pour continuer à développer leur business. Voilà. Chez April, les équipes, alors effectivement en télétravail, avec des modes de travail qui ont évolué, bien sûr. Les équipes, ça y est, sont très mobilisées sur le lancement des plans d'action pour faire évoluer l'expérience courtier.
Alors Tiffaine, vous êtes récemment rentrée dans le courtage d'assurance, hein, c'était en 2019, c'est ça? Fin 2019, septembre 2019 exactement. Donc vous pouvez témoigner, je crois, peut-être de la difficulté de la création d'un cabinet de courtage? Surtout à cette période-là, en fait, ça demande beaucoup de démarches administratives déjà, donc au niveau de la Chambre de commerce pour l'extrait CABIS, au niveau de l'ORIAS, donc la validation de l'ORIAS, au niveau des codes apporteurs auprès des partenaires assureurs. Donc en fait, moi ce que je recommanderais en tout cas... Voilà, c'est ça. Exactement. Votre expérience doit servir à ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer? Ceux qui souhaitent se lancer, c'est surtout d'avoir un réseau solide, tant sur l'aspect client que sur l'aspect partenaire. Parce qu'à partir du moment où vous souhaitez développer, il faut vraiment avoir des gens qui vous font confiance, puisque vous démarrez. Et donc moi, je l'ai eu grâce à April aussi sur pas mal de produits, parce qu'ils ont une multitude de produits. Et au départ, c'était vraiment pas mon domaine d'activité. Il y a des choses, en fait, puisqu'on devait se renouveler et on devait avoir une casquette, en tout cas à cause de la crise, etc., plus généraliste. Donc moi, grâce à la multitude de produits d'April, en tout cas, j'ai pu répondre aux besoins et aux attentes de mes clients et j'ai pu développer de façon exponentielle au niveau de mon cabinet. Donc beaucoup d'administratifs, mais aussi beaucoup de réseaux au départ. Au départ, beaucoup d'administratifs au départ, il faut savoir aussi s'entourer. Et puis effectivement, avoir des professionnels autour de soi qui facilitent un peu le besoin et très réactifs. Stanislas, vous en pensez quoi? Ça fait pas longtemps que vous êtes... Alors, un peu plus longtemps que Tiffaine. Ouais. Mars 2018, j'ai créé mon cabinet avec mon associé Alexandre Rimbold, donc d'une feuille blanche, parce que ça a été très compliqué de trouver un portefeuille à racheter, parce qu'ils partent assez rapidement sur le marché. Et donc finalement, sans rachat de portefeuille, d'une feuille blanche, on a créé notre cabinet, donc on attaque notre 4e année. D'accord. Voilà. Ensuite, pour les enjeux fondamentaux peuvent se résumer, à mon avis, en 3 points. Le premier, c'est le business. C'est prospection, acquisition client, c'est extrêmement important. Le deuxième, c'est administratif, ce que vous disiez, tout ce qui porte sur la gestion, l'obtention des codes courtage, la gestion des aléas administratives. Et enfin, l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire proposer le bon produit au client pour répondre à ses attentes. Voilà, donc c'est pour moi les 3 points qui résument l'enjeu. C'est très important ce que vous venez de dire, Tiffaine et Stanislas. Pascal, on a la chance d'avoir 2 jeunes courtiers autour de nous. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? Alors, moi déjà, ce que je voudrais souligner, ce que je trouve très intéressant, c'est que malgré cette digitalisation des acteurs très digitaux, très nouveaux, on voit que la profession de courtier d'assurance continue d'attirer des talents. Chaque année, on a un solde positif de 600, 700 nouveaux courtiers qui s'installent, quel que soit le contexte. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Nous, en tant que premier courtier grossiste, on est souvent sollicité assez en amont par des jeunes entrepreneurs qui veulent se Avant de se lancer ? Oui, à la fois pour comprendre toute la partie administrative, etc. Donc on a d'ailleurs tout un dispositif d'accompagnement, à la fois commercial, marketing pour les accompagner. Après, en réalité, quelle que soit l'ancienneté du cabinet, les problématiques d'un courtier sont les mêmes. Voilà, c'est comment je capte des clients, comment je passe moins de temps à l'administratif et comment j'arrive à bien piloter mon portefeuille. Mais le message qu'on entend, c'est quand même business avant tout. Hein. Oui, c'est-à-dire il faut pas, quand même se focaliser dès le départ sur son réseau, son business, quoi. Exactement, l'augmentation du CA, l'augmentation du chiffre d'affaires. Et puis la difficulté, c'est qu'au démarrage, il faut tout faire tout seul. On est souvent tout seul au démarrage. Donc il faut avoir cette capacité de tout faire seul. Exactement, c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'insistais au début, votre qualifié d'entrepreneur, c'est qu'on commence d'une feuille blanche, il faut tout faire tout seul. C'est from scratch, donc voilà, il faut aller chercher du client, c'est très important. Mais uniquement aussi, voilà, avoir l'équilibre entre les 3 points. Business, administratif et expérience. Expérience. Alors, on va rentrer dans le quotidien maintenant des courtiers d'assurance de proximité, Stanislas et Tiffaine. Il y a des choses qui vous irritent au quotidien, ces fameux pain points qu'on évoque. Vous en avez quelques-uns, Stanislas, à nous confier ? Je pourrais parler de l'administratif, de la conformité, des formations, mais non. C'est tout. Le point vraiment, c'est l'image du secteur de l'assurance. Ça, c'est ouais, d'accord. Donc, aujourd'hui, c'est un secteur qui est méconnu, qui est un peu innovant, mais en même temps qui reste obligatoire. Et c'est à nous, nous chez Berck Conseil, notre travail, c'est de le rendre intelligible. Et en fait, il faut être à côté de ses clients, les connaître, les comprendre et les accompagner. C'est ce qu'on fait avec notre partenaire April. Mais voilà, donc c'est pour moi l'image du secteur, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je suis ravi qu'on parle de digitalisation du process et parcours client, parce que c'est à partir de là où on va pouvoir dépoussiérer ce secteur. Mais c'est ce qui vous irrite en même temps ? Il y a également l'administratif qui est important, la conformité. Mais voilà. Tiffaine ?
Oui, moi je rejoins un peu. C'est quoi votre quotidien, ce qui vous énerve? Alors moi je rejoins un peu Stanislas, moi c'est surtout la lourdeur des process. J'ai encore des assureurs qui me demandent les pièces contractuelles sous format papier. Ça m'irrite vraiment au quotidien. Ça c'est encore vrai, hein, c'est encore vrai. C'est votre quotidien. C'est encore vrai. J'ai aussi pour certains clients où ils me demandent les originaux, donc avec les confinements, etc. Donc ça veut dire que je dois me déplacer chez le client, aller chercher les papiers, ensuite l'envoyer assureur. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est process. Donc les assureurs vous embêtent un peu, si je vous entends bien. Parfois c'est des assureurs qui sont dans le top 10 et il y a un moment il faut juste se digitaliser et voilà, donc ça c'est ce qui m'irrite au quotidien. Surtout qu'aujourd'hui le digital c'est un gain de temps. Alors, vous pouvez conserver en fait, vous pouvez concilier l'humain pour le conseil, mais vous devez absolument, aujourd'hui un acteur de l'assurance qui n'innove pas, qui ne prend pas le virage de la transition digitale, comme ce que fait April, et April l'a compris très vite, rate le train. Voilà. Donc c'est vraiment très très important d'améliorer, parce que c'est tant pour l'expérience client que pour le quotidien du courtier. Alors, vous faites une transition merveilleuse, peut-être sans le savoir, Stanislas. On va parler justement, bien sûr, des outils, parce qu'ils sont nécessaires pour que vous puissiez être plus présent auprès de vos clients dans la dimension des services que vous leur apportez. Alors, Pascal, April développe beaucoup d'outils et de services à destination de ces courtiers de proximité. Pouvez-vous nous recentrer les objectifs un peu de ces outils et comment aussi vous les construisez? Parce qu'il y a quand même un effet collaboratif qui est important. Exactement. En fait, tous les outils et tout ce qu'on met en œuvre au quotidien vise à simplifier le quotidien. Ça, c'est votre mot d'ordre. Simplification. C'est vraiment notre mot d'ordre. Donc, on essaye de comprendre le plus précisément ce qu'on appelle les pain points de nos distributeurs pour résoudre le quotidien. Leur laisser énormément de temps au développement, c'est leur fournir des outils qui soient performants, qui leur simplifient le quotidien. J'ai parlé de nos parcours de vente. Sur nos parcours de vente, vous allez pouvoir rentrer les besoins, les attentes d'un client. C'est l'outil qui va choisir pour vous la meilleure offre, qui soit fonction de ses attentes, qui réponde aux obligations, etc. Sur la partie conformité, le courtier doit livrer un devoir de conseil et donc un recueil des besoins. On a intégré dans nos parcours de vente des recueils de besoins pour permettre au courtier d'être en conformité sans se poser cette question-là. Voilà, donc c'est ce type d'exemple. Après, pour développer des outils qui soient le plus proches, qui répondent vraiment au quotidien de façon très opérationnelle, on le fait vraiment très en proximité avec eux. C'est la raison d'être d'Aprilix. Donc Aprilix, c'est notre hub digital. Ce hub digital, il rassemble en fait en un seul et même endroit des équipes marketing et des équipes digitales qui sont là pour interroger les courtiers, travailler avec eux, montrer des maquettes, faire des interviews, faire tester nos outils et les adapter au fil de leur remontée. Co-construction c'est complète. Vraiment de la co-construction. C'est un défi au quotidien parce que le courtage de proximité, c'est finalement très hétérogène. Oui. Selon les expertises des cabinets, leur modèle de vente, la taille du cabinet, ils sont finalement pas toujours les mêmes attentes en termes d'outils. Et donc, c'est une gageure pour nous d'arriver à réconcilier ces besoins-là. Vous voulez rebondir, Oui, complètement. Et ce qui est très appréciable, c'est qu'April a compris très vite cette transition digitale. On co-construit ensemble les parcours, tant pour la souscription, qui est un gain de temps, mais aussi un gain de temps pour le client, bien évidemment, mais surtout aussi pour le quotidien du courtier. Donc ça, c'est super important. Et ce qu'on voit, c'est qu'April met le budget, s'investit, prend part des feedbacks des courtiers, ce qui est très important, et a compris qu'ensemble, on pourrait construire les parcours de demain et donc dépoussiérer le secteur de l'assurance. Tiffaine ? Oui, je rejoins Stanislas. Il faut des outils, oui, il faut des... Exactement. Et April, en fait, est précurseur sur ce domaine-là, puisque même, ils n'ont pas attendu la crise sanitaire pour mettre en place plein d'outils digitaux. Et ce que j'apprécie vraiment chez April, c'est l'accompagnement, parce qu'on a des équipes dédiées qui sont très réactives et qui, au quotidien, nous appellent pour savoir si on a des problématiques sur tel outil ou sur tel produit. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et c'est un gain de temps pour nous. Et du coup, on peut générer d'autres business grâce à l'accompagnement d'April. D'ailleurs, Tiffaine, vous me disiez, quand on a préparé cet échange, vous me disiez que vous, votre objectif, c'était d'être 100% de votre temps sur du conseil. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, je vous cite, doit être délégué ou vous devez utiliser des outils qui vous permettent de le faire à votre place. C'est ça votre stratégie ? Exactement. Moi, je place vraiment mes clients au cœur de la relation. Ma force aujourd'hui... 100% de votre temps sur le business. Sur le business, 100% sur l'accompagnement client. Moi, ma force, c'est ma proximité, c'est mon sens du service client, c'est ma disponibilité et mes réactivités. Et donc, effectivement, moi, je délègue tout ce qui est gestion, tout ce qui est juridique, tout ce qui est actuariat à des vrais professionnels. Et donc, moi, je me concentre uniquement
uniquement sur le développement business et sur l'accompagnement client. Donc vous cherchez toutes les solutions qui vous permettent effectivement de remplir cet objectif que vous êtes fixé il y a 2 ans maintenant. Hein, il y a presque 2 ans. Il y a presque 2 ans, puisque vous avez démarré en 2019. Pascal Onona, on a l'impression qu'il faut libérer du temps on le voit dans les remarques que l'on a des courtiers qui écrivent ou qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il leur faut du temps pour développer l'aspect commercial de leur activité. C'est ce que vous pensez? Ah oui, la réponse est oui. 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 Un grand oui. Là, on est vraiment nous, dans la stratégie d'accompagnement qu'on souhaite déployer pour nos courtiers. Le courtier, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Donc, il est noyé sous la paperasse administrative. Il fait face à une concurrence de toutes parts. Voilà, il essaye de s'en sortir. Et son cœur de métier, sa raison d'être, c'est d'accompagner ses clients. Et finalement, c'est ce que dit très bien Tiffaine. Sa valeur ajoutée, c'est vraiment l'expertise et le temps qu'elle va passer avec ses clients. Donc, nous, la promesse qu'on fait, c'est que ce que finalement ils vont vendre à leurs clients, c'est que de la souscription jusqu'à la survenance de risque, ils soient assurés que ce soit bien fait de notre côté. C'est ça notre rôle. Voilà. Donc après, il y a évidemment la possibilité de mettre à leur disposition des outils digitaux qui soient performants pour que justement ils soient libérés de toute cette partie-là, qu'ils puissent vraiment passer du temps sur le conseil. Après, pour nous, aider les courtiers à se développer, c'est aussi leur permettre de saisir des opportunités business de façon très concrète. Je vous donnais un exemple, le dispositif à Montbourquin en emprunteur qui permet aux clients emprunteurs de changer d'assurance. Bon, ok, mais il faut que les courtiers puissent aller passer du temps avec leurs clients pour les convaincre de changer d'assurance. Il faut qu'ils aient un outil digital et donc un parcours qui leur permette de le faire de façon très simple. Et nous, on va au-delà, puisqu'il faut qu'il y ait des équipes qui, pour elles, vont passer du temps avec leurs clients pour les accompagner à switcher. Sinon, c'est du temps administratif. Nous, on veut vraiment libérer du temps administratif à nos distributeurs pour qu'ils se concentrent sur la partie expertise et accompagnement. Voilà, donc les opportunités business, c'est un sujet qui est très important pour nous aussi. Donc les mots qui circulent depuis tout à l'heure, c'est simplicité, libérer du temps pour faire du développement du commercial. Profils, ce que vous disiez, Tiffaine, je suis complètement d'accord avec mon associé Alexandre Rimbold. On est complémentaires, il s'occupe de la partie technique, moi la partie développement, et en fait Alexandre gagne énormément de temps grâce au produit April parce que on tend vers des contrats 100% digitaux. Et donc ça c'est un gain de temps pour nous le courtier. Et en même temps, en effet, on place le client au cœur des préoccupations, tout simplement parce que un client paye pour venir voir un courtier. Il veut du conseil. Bien sûr qu'il cherche quelqu'un qui passe le risque, mais il veut quelqu'un qui le connaisse et qui le comprenne. Oui, et sinon, il irait directement chez AXA. Et en fait, il veut, à partir où il est passé par un intermédiaire comme un courtier, c'est du conseil. Donc le conseil va avec le digital. Alors, on vous a entendu tout à l'heure, Stanislas, vous avez déjà évoqué un peu le sujet, mais aujourd'hui, la digitalisation, c'est plus du tout une option, quoi. Il faut y être à 100% dedans, c'est votre avis, je crois, vous l'avez déjà un petit peu dit. Exactement. Mais si vous avez quelques conseils... C'est une option, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Aujourd'hui, les modes de souscription, ils évoluent. Donc, un acteur qui ne prend pas ce tournant digital, il rate le train. Les mots qui ressortent, c'est expérience, c'est digital, c'est gain de temps, gain simplicité. Donc, vous avez quelques acteurs qui sont monoproduits, qui se lancent un petit peu dans l'insurtech, mais voilà, sur le métier de courtier, en fait, un courtier généraliste, mais qui accompagne, voilà, vous remplacerez jamais l'humain, donc vraiment, ce sera le conseil, et le digital. Donc, si on arrive à allier ces 2 points, le courtier gagnera. Alors, on a un petit peu évoqué la partie développement, hein, déjà dans ce début d'émission. On va accélérer sur cette partie du développement de vos affaires des courtiers d'assurance. Est-ce qu'ils ont quand même aujourd'hui, Tiffaine, en étant objective, des difficultés à se développer de votre point de vue ? En fait, la difficulté première pour un courtier pour augmenter son business, c'est déjà pouvoir développer son réseau. Moi, justement, mon approche 100% conseil me sert aujourd'hui parce que moi, mon business aujourd'hui, c'est essentiellement sur recommandation de mes clients. Donc, je pense aussi qu'il faut savoir s'adapter et pas avoir aussi... Parce qu'au départ, quand j'ai monté mon cabinet de courtage, moi, j'étais spécialisée dans la protection sociale, donc pour les grandes entreprises. Et aujourd'hui, je pense que le courtier de proximité doit avoir une casquette plus généraliste.
D'accord. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je répondais à un appel d'offres, c'est ce que je racontais à Stanislas. Donc, j'avais face à moi le directeur général et on parlait de tout et de rien. Et à un moment, il m'a parlé de son chien Floki, qu'il affectionnait particulièrement. Et il me disait qu'il n'avait pas d'assurance et qu'il fallait vraiment qu'il... Donc voilà, donc je me suis dit, ok, donc c'est pas mon domaine d'expertise, mais je sais qu'April propose des assurances chiens et chats. Et donc, du coup, je lui ai dit, je vais m'occuper de Floki. Et donc, du coup, je lui ai demandé les éléments, etc. Et donc, le lendemain, Floki était assuré et j'ai remporté au final l'appel d'offre en protection sociale. Sur ce sociale. détail de captation, en fait, de besoins clients sur exactement. émotionnel. Grâce à April et grâce à Floki, j'ai pu remporter un bel appel d'offres. Donc, voilà. Stanislas. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Ils ont du mal à se développer, ces courtiers, aujourd'hui? Alors, je ne sais pas s'ils ont du mal, mais en tout cas, le secteur de l'assurance est très concurrentiel. Vous avez pléthore d'acteurs. Il y a finalement très peu de gros courtiers grossistes, peu de compagnies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de développement, vous avez en fait, il y a 2 points. Soit vous faites de la croissance organique, soit vous faites de la croissance externe. Croissance organique, c'est finalement prospection, réseau, acquisition client, fidélisation. Vous comprenez votre client. Et ensuite, derrière, vous avez un plafond de verre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge moyen d'un courtier, c'est 54 ans, c'est à peu près 300 000 € de commission avec 2 collaborateurs. Donc, c'est-à-dire que dans 10 ans, il y a des portefeuilles qui vont se libérer pour de la croissance externe. Et donc, la croissance externe, vous avez 2 leviers. Soit vous le financez par dette bancaire, soit vous augmentez votre capital et vous faites rentrer un investisseur. Pascal, vous développez, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, des outils, des services qui permettent aux courtiers de se développer. Vous avez déjà évoqué l'assurance emprunteur, l'amende Bourquet. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous vous en avez 3 à nous citer, mais 2-3 Encore une fois, on est très concret, je pourrais en citer pléthore, mais je pourrais parler par exemple des cagnottes commerciales qu'on met à la main de nos distributeurs quand ils ont une difficulté à transformer un prospect. Alors c'est quoi la cagnotte commerciale? C'est un budget en fait qui est à leur main, qui va leur permettre pour accompagner la transformation d'une affaire de faire du mois gratuit ou de la réduction de l'affaire. Voilà, c'est à leur main et ça leur permet de mieux transformer leurs affaires. On a aussi un écosystème de partenaires. On parlait du bouche à oreille. L'immense majorité de nos courtiers, leur force, c'est leur capital confiance. Donc ils se développent en bouche à oreille. C'est ce qui fait la force de ce métier-là, un métier de relation. Nous, en fait, on travaille avec un écosystème de partenaires. Je vais en citer un. C'est Arthurine. Arthurine, c'est un partenaire qui travaille avec nous, pour lequel on négocie des tarifs pour nos courtiers, des tarifs spécifiques. Et eux vont permettre aux courtiers d'automatiser toute l'animation de leurs réseaux sociaux. Voilà. C'est une façon moderne et digitale de faire du bouche à oreille et de développer son réseau et de capter des nouveaux clients. Oui, parce que les courtiers n'ont pas forcément le temps de se mettre aux réseaux sociaux. Donc ça, vous les aidez là-dessus, quoi. Autre exemple, on donne la possibilité à nos courtiers qui ont un site web d'intégrer nos parcours de vente, soit en iframe, soit via web service, pour faire de leur site un site marchand. Voilà, c'est un autre exemple, je pourrais en citer beaucoup. Sur le front de la fidélisation des clients, qui est aussi important, on a des opérations de rétention, on mène des opérations pour leur permettre de garder leurs clients. Voilà, de façon très concrète, avec, pareil, des réductions tarifaires qui peuvent être offertes, etc. Tiffaine, vous me disiez au préalable que vous voulez vraiment tout externaliser, enfin tout ce qui pouvait l'être, pour justement vous concentrer sur le business. Aujourd'hui, concrètement, pour les courtiers qui nous écoutent, vous avez tout délégué ou Oui, j'ai tout délégué. En fait, moi, la gestion, je passe par un gestionnaire qui fait uniquement de la gestion. Pour tout ce qui est juridique, je passe par un très gros cabinet d'avocats. Je ne sais pas si je peux le citer, mais en tout cas, pour laquelle je suis vraiment très satisfaite parce qu'ils m'ont accompagnée même dans toutes les préoccupations de mes clients liées à la crise sanitaire. Et ce qui est bien, c'est que ce cabinet d'avocats a démarré quasiment en même temps que le mien. Donc du coup, on est tous les deux, on a eu les mêmes préoccupations au départ. Et pareil, pour toute la partie actuariat, je fais confiance également soit aux assureurs, soit également aux gestionnaires, mais je délègue tout. Et j'ai vraiment un rôle 100% conseil. C'est ça, vous aussi, vous déléguez tout? Alors, on essaye de déléguer un maximum. Après, c'est quand même important, il n'y a pas uniquement le business, il y a aussi le fait de garder ce lien avec ce client. Donc, si on a le digital pour la souscription des produits, et en même temps, si on conserve l'humain sur la relation, oui, après, il faut trouver un bon équilibre, et en même temps, pas tout déléguer. C'est là où je suis moins favorable. Je pense qu'il faut garder une partie de la gestion quand même pour garder ce contact humain avec le client. Et sur la partie réglementation, Tiffaine ou Stanislas, vous
vous tenez courant vous-même de la réglementation, hein, c'est ce que vous me disiez aussi. Oui. C'est quasiment votre quotidien aussi de regarder en fait, ce qui peut vous permettre de conseiller peut-être vos clients. On a des veilles juridiques quasiment, on a tout, des décrets, des questions-réponses, c'est quasiment tout, ça tombe tous les jours en fait. On a des changements, même avant crise déjà c'était compliqué, on pouvait avoir un décret le 31 janvier qui faisait modifier tous les éléments contractuels au 1er janvier, donc parfois, donc il faut vraiment avoir une veille juridique et c'est pour ça que moi je passe par un cabinet d'avocats qui connaît très bien mes clients et leurs conventions collectives, etc. Et donc du coup qui me disent là attention, qui vous alerte à chaque fois, qui vous permet vous après de vous et qui me permet aussi d'alerter mes clients parce que mes clients parfois sont pas au rendez-vous. En même temps, c'est un bon point. Le fait que ça soit autant contrôlé, ça peut aussi rassurer les clients. Ça montre que finalement, les mauvais courtiers qui ne sont pas en jour avec les formations, qui ne sont pas à la page pour la veille juridique ou autre, comme ça, ils sortent du secteur. Voilà, comme je disais, on nous dit qu'il y a trop de réglementation. Bien sûr on sait qu'il y en a beaucoup, hein, mais... Bien sûr, c'est un gage de qualité. Jean-Luc, ça va s'intensifier. Oui. Voilà. Moi, je suis issu du monde bancaire. C'est pareil dans la banque et assurance, la CPR qui met le nez dedans. Non, mais c'est bien. Au moins, ça permet. Oui, ça prend beaucoup de temps. Oui, là, à ce moment-là, il faut déléguer un maximum la gestion sur tout ça. Mais non, voilà, c'est vrai que la compliance, la conformité est importante au quotidien. Bon. Est-ce que cette période de crise sanitaire que vous évoquez, qui est toujours présente malgré nous, elle a joué sur le capital Stanislas, exactement. Confiance de vos clients ou est-ce que ça n'a pas été le cas ? Alors si, ça a joué dans le sens où, par exemple, ce que je vous disais en début d'émission, Jean-Luc, c'est 20% de nos clients sont des hôtels, cafés, restaurants. Donc il y a d'autres secteurs comme l'événementiel qui étaient durablement impactés. Mais lorsque vous regardez ça, c'est la relation entre un client et un courtier, c'est dans les bons et dans les mauvais moments. Et c'est dans ces mauvais moments, et je vois avec mon associé Alexandre Rimbaud qui a su gérer parfaitement au quotidien le report de cotisation en maintenant finalement la couverture parce que c'est obligatoire pour nos clients, gérer également le contact avec April ou avec d'autres confrères, tous les aléas administratifs. Et finalement, c'est là où vous voyez la distinction. Et c'est pour ça que nous, chez Berck Conseil, on est vraiment spécialisé sur les chefs d'entreprise et professions libérales. C'est parce qu'en fait, à contrario, un particulier, lui, vient pour un tarif, repart pour un tarif. Alors qu'un chef d'entreprise, une profession libérale, souhaite en fait un unique interlocuteur. Voilà. Le tarif est bien sûr essentiel, c'est super important. En même temps, voilà, il veut également un contact humain et un conseil. Et cette période a augmenté votre capital confiance. Ouais. C'est ce que vous m'avez dit. Et c'est votre ressenti aussi, Exactement, Tiffaine ? Ça a augmenté mon capital confiance auprès des clients. Et le leur également vis-à-vis de vous ? Exactement. Et ça a permis justement d'être recommandé également et d'augmenter... Enfin, moi, il y a eu la crise sanitaire, mais au niveau business, moi, ça m'a permis d'exploser mon chiffre d'affaires parce que justement j'ai été recommandée par mes clients, parce qu'il y avait vraiment un accompagnement au quotidien, parce qu'ils ont senti qu'en fait ils étaient accompagnés même pendant la crise sanitaire. Il y a certains clients que j'ai récupérés qui étaient autres que des courtiers de proximité pour lesquels ils n'avaient pas de réponse et c'était important pour eux en fait d'être accompagnés et de se sentir en fait aidés. Donc ce mauvais moment... Complètement. Et puis le secteur de l'assurance, c'est un petit monde. Hein. Tout le monde se connaît. Finalement, la réputation va très très vite. Donc on peut être tout en haut comme tout en bas. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Tiffaine. C'est beaucoup de fidélisation. Voilà. Les gens se parlent, les clients se parlent, ils se connaissent. Et ça permet en fait toujours d'avoir des leviers business qui permettent d'étoffer le portefeuille et de les accompagner sur le long terme. Alors on arrive quasiment, on a encore 3-4 petites minutes à passer ensemble. Là, on arrive quasiment au terme de cette émission. On a évoqué le quotidien des courtiers de proximité, leurs problèmes, mais aussi vos conseils pour plus de simplicité, plus de digitalisation, avoir affaire à des professionnels qui offrent des outils et des services pour pouvoir se consacrer au business. Pascal, vous allez nous livrer un certain nombre de choses pour clôturer cette émission. Vous avez développé bon nombre de services et d'outils pour les courtiers de proximité. Vous en avez déjà parlé, on ne va pas y revenir. Mais vous souhaitez, je crois, devenir, vous allez nous expliquer tout ça, une référence dans cette industrie du secteur de l'assurance. Une référence qui souhaite, l'objectif est ambitieux et j'espère vraiment que vous allez y arriver. Vous n'êtes pas loin, à mon avis, offrir le meilleur à ses courtiers. C'est ce que vous m'avez dit. C'est quoi la feuille de route d'April pour offrir le meilleur à ses courtiers ? En effet... Alors, en fait, je pense qu'on l'est déjà, une référence en termes de qualité de gestion. C'est à partir de ce constat-là que le groupe April s'est développé. C'est en travaillant justement la qualité de gestion et la qualité de relation, à la fois avec les courtiers partenaires, mais aussi avec les assurés. Ceci dit, aujourd'hui encore,
tout notre projet d'entreprise est effectivement focus sur l'optimisation de l'expérience de nos clients, courtiers et assurés. Donc très concrètement, c'est un projet d'entreprise, c'est un plan où il y a 19 très gros chantiers qui sont lancés depuis maintenant plus d'1 an, sans initiative extrêmement concrète au service de cette ambition-là. Voilà. Alors pour l'année 2021, je peux en citer quelques-uns. D'ici septembre 2021, on aura fait la refonte de tous nos parcours de souscription en santé, en prévoyance du professionnel et du particulier, en emprunteur, en auto, en collective, voilà, avec des parcours nouveaux, des parcours qui ont été pensés pour accélérer la transformation des prospects. Pensés avec les courtiers aussi. Hein. Exactement, bien sûr. Et pensés également pour faciliter le multi-équipement. Voilà. D'ici l'été, on aura également revu nos espaces assurés pour nos clients professionnels et particuliers pour que ce soit plus simple également pour le client final de faire une demande et apporter des modifications. Des grandes transformations également côté gestion avec des équipes de gestion qui vont monter en compétences en termes d'expertise, qui vont être davantage à l'écoute, avec des canaux de communication nouveaux, plus digitaux entre les équipes de gestion et les courtiers. Une forte demande aussi. Et puis Aprilon, donc, qui est notre extranet déjà plébiscité par nos distributeurs, va encore évoluer, voilà, fortement dans les prochaines années. Je ne vais pas en dire trop, mais on veut en faire un outil encore plus tourné vers l'accompagnement au développement business de nos distributeurs. Voilà. On va y amener des fonctionnalités de marketing automation qui vont être là pour faire la promesse à nos distributeurs que leur devis, leurs projets dans leur parcours de souscription April seront plus vite et mieux transformés. On va leur faire la proposition de pouvoir travailler grâce à des outils digitaux dans Aprilon, leur portefeuille, la saturation de leur portefeuille, reconnaître des clients qui sont en risque de chute pour travailler cette fidélisation et cette rétention. Voilà. Un programme... Beau programme. On voit, malgré le fait qu'April soit un gros courtier grossiste, on sent qu'il y a une âme d'entrepreneur. On voit que c'est pas si loin que ça. C'est Bruno Rousset, il y a plus de 30 ans, qui était un jeune entrepreneur courtier en assurance, qui finalement ont fait une réussite exceptionnelle aujourd'hui. Donc on sent que malgré le fait que ce soit un gros paquebot, ils sont proches des courtiers et on sent que voilà, c'est flexible et efficace. Oui, et puis... toute l'entreprise est mobilisée autour de ce projet. Les enjeux sont très, très nombreux. C'est des grands défis qu'on s'est lancés. Et en même temps, on a des moyens, on met des moyens significatifs pour le faire. Je trouve que c'est important de le rappeler. Voilà, on met les moyens pour offrir le meilleur à nos courtiers et à nos clients, la meilleure expérience possible. Offrir le meilleur aux courtiers d'assurance. C'est une belle conclusion, Pascal. Merci de votre présence. Merci, Tiffaine, d'avoir participé à ce plateau. Stanislas, merci d'être venu nous rejoindre. Vous n'êtes pas très loin de notre plateau. On est juste à côté. C'est un plaisir de vous avoir voir, avec plaisir. Tous les trois autour de ce plateau et surtout autour des préoccupations quotidiennes des courtiers d'assurance. Ravi d'avoir animé ce plateau. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Courtage TV by April. Et surtout, à bientôt et portez-vous bien.